Quoi de neuf, monde noir? Vous êtes ici avec votre gars, Mufasa. Aujourd'hui, nous allons discuter de mes 10 meilleurs conseils pour les hommes noirs afin de vous aider à progresser vers la réussite. Et comme toujours, assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car j'ai un conseil bonus, qui sera l'un des plus importants. Restez jusqu'à la fin pour l'entendre. Maintenant, la réussite se mesure de différentes manières, mais ce sera ma version de la réussite. Numéro 1, prenez le contrôle de votre apparence. J'ai 30 ans, et je vois trop d'hommes de mon âge qui s'habillent de manière négligée tous les jours. Vous devez être fier de votre façon de vous habiller. Je ne dis pas de devenir totalement carré et de porter des mocassins, mais si vous avez 30 ans et que vos sous-vêtements sont toujours visibles, ou que vous vous habillez de manière super négligée, ou que vous portez un sweat à capuche ou un t-shirt blanc tous les jours, ce n'est pas vraiment le look. En arrivant à la fin de la vingtaine, vous devez commencer à vous soigner un peu. Cela signifie porter des pantalons qui vous vont bien, qu'ils soient trop larges ou trop serrés, vous devez porter quelque chose qui vous va. Cela signifie porter une ceinture. Les hommes portent des ceintures, et la ceinture sert à garder votre pantalon à votre taille. Je ne dis pas que je ne baissais pas mon pantalon quand j'étais plus jeune, mais en vieillissant, il est temps de sortir de ces habitudes de petit garçon, n'est-ce pas? Ensuite, vous devez porter une montre. Les vrais hommes doivent garder le temps, alors c'est important de porter une montre. Vous ne voulez pas être à 30 ans et sortir votre téléphone tous les jours pour vérifier l'heure quand quelqu'un vous le demande, et vous ne voulez pas avoir un poignet nu. Porteur une montre vous apprend la responsabilité et la ponctualité. Mon deuxième conseil, réveillez-vous tôt. Si vous dormez jusqu'à 9h30, 10h chaque jour, vous avez déjà perdu la matinée. Gagner la matinée en tant qu'homme est quelque chose de crucial. J'ai des enfants, donc je dois me lever tôt. Pendant que mes enfants dorment, je fais de l'exercice. Pendant que mes enfants dorment, je lis et me développe personnellement. Pendant que mes enfants dorment, je fais mes devoirs ou je nettoie la maison ou je fais quelque chose de positif. Se lever le matin, 1, vous permet de prendre une avance sur votre journée, et 2, au moment où tout le monde se réveille, vous avez déjà accompli beaucoup de choses. De plus, cela vous aidera à aller vous coucher à l'heure. Troisième conseil, vous devez faire de l'exercice. C'est important pour les hommes noirs et tous les hommes de faire de l'exercice. Premièrement, cela vous aidera à vous sentir mieux dans votre peau. En vieillissant, vous savez, nous avons tendance à prendre du ventre, et parfois nous ne nous sentons pas bien dans notre peau ou nous nous sentons neutres à notre sujet. Faire de l'exercice vous permettra de rester en forme au cas où vous devez protéger votre famille. Deuxièmement, cela vous fera vous sentir mieux en libérant des endorphines. Troisièmement, cela vous gardera en bonne santé et vous aidera à vivre plus longtemps. Et quatrièmement, cela vous fera paraître bien. Si vous êtes en couple ou célibataire, les femmes vous remarqueront plus si vous êtes en forme. Donc, pour les hommes noirs, il est important de garder notre corps en bon état. Je ne dis pas de devenir un accro de la forme, mais vous devriez faire de l'exercice au moins 3 fois par semaine. Numéro 4, soyez conscient de ce que vous mettez dans votre corps. C'est une chose avec laquelle je lutte parfois, car j'aime grignoter, et cela peut être difficile si vous avez été élevé avec de mauvaises habitudes alimentaires. Mais en vieillissant, nous devons être plus conscients de ce que nous mettons dans notre corps. L'hypertension, le diabète, l'insuffisance cardiaque congestive et les maladies cardiaques sont répandues dans nos communautés. Nous devons faire notre part pour essayer de réduire cela en éliminant la restauration rapide. McDonald's à notre âge n'est pas bon pour vous. McDonald's quand vous êtes jeune n'est pas bon pour vous. Trop de restauration rapide n'est pas bon pour vous. Vous devriez essayer de manger sainement autant que possible. Je sais que cela peut être difficile parce que manger sainement est beaucoup plus cher que manger de la malbouffe, mais nous devons faire un effort conscient pour y arriver. Numéro 5, soyez responsable. Cela fait partie d'être un homme et d'être responsable, et ce que je veux dire par être responsable, c'est toujours savoir que vous êtes responsable de tout résultat dans votre vie, qu'il soit bon ou mauvais. Quand nous sommes plus jeunes, nous avons tendance à blâmer nos parents, notre situation, notre façon d'être élevé, notre situation économique, ce genre de choses. Nous blâmons toujours des entités extérieures. En commençant à devenir un homme, vous devez tourner cela vers vous-même.
Cela signifie que vous êtes responsable de tout ce que vous dites, de tout ce que vous faites, de tout ce qui se passe chez vous, et de tout ce qui se passe dans votre travail ou occupation. Adopter cette vision de la vie vous permettra d'arrêter de vous considérer comme une victime. Que vous soyez encore dans la rue en essayant de vous en sortir ou à votre travail et que vous avez l'impression que le monde agit contre vous, prenez vos responsabilités. Vous êtes toujours responsable. Vous pouvez traverser la rue et vous faire renverser par une voiture. Vous ne pouvez pas contrôler cette voiture. Mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez quand vous êtes à l'hôpital. Vous pouvez contrôler comment vous réagissez quand vous revenez, quand vous guérissez, quand vous retournez à la salle de sport, quand vous vous régénérez. Vous pouvez toujours contrôler votre réponse, vous pouvez toujours contrôler votre tempérament, et vous pouvez toujours contrôler votre attitude. Numéro 6. Faites attention à la façon dont vous parlez à nos femmes et à vos enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois certaines relations où l'homme noir et la femme noire ne s'entendent pas trop bien. Ils se parlent mal, se traitent de noms et ne s'entendent pas vraiment, mais ils s'aiment. La première étape pour respecter un autre être humain est de respecter la façon dont vous lui parlez. Faites également attention à la façon dont vous parlez à vos enfants. Je vois certains hommes noirs qui aiment insulter leurs enfants comme s'ils étaient d'autres adultes, ou qui parlent mal d'eux, les traitant de stupides, d'idiots, et ces mots restent gravés dans l'esprit de l'enfant pour toujours, affectant leur estime de soi. Vous devez être très prudent avec la façon dont vous parlez à vos enfants. Vous voulez les encourager. En tant qu'homme, vous devez construire. Vous ne voulez pas démolir, surtout ceux de votre famille ou ceux en dehors de votre famille. Numéro 7, vous devez soutenir vos frères. Vous ne devez pas parler mal de vos frères, et cela signifie que si vous voyez votre frère en difficulté, dites-lui des mots encourageants. Parfois, notre frère n'est pas vraiment prêt à entendre ce que nous avons à dire. Parfois, ils ne veulent pas vraiment écouter, mais en même temps, c'est toujours votre devoir de soutenir vos frères. Vous devez vous développer pour pouvoir leur apporter des conseils. Si vous voyez quelqu'un qui ne va pas bien, faites de votre mieux pour lui parler positivement, même s'il parle mal de vous dans votre dos. Numéro 8, développez-vous, et c'est très important. Vous devez vous développer en tant qu'homme d'une manière ou d'une autre. Que ce soit en lisant des livres par vous-même, en suivant une formation, un séminaire, un webinaire, en lisant des articles, ou en allant à l'école pour obtenir une éducation institutionnelle, vous devez toujours chercher à vous développer. Si vous ne grandissez pas, vous êtes en train de mourir. Le développement personnel est important. Comment pouvez-vous développer vos enfants? Comment pouvez-vous développer votre femme? Comment pouvez-vous développer ceux qui vous entourent si vous ne prenez pas le temps de vous développer vous-même? C'est très important de toujours chercher à se développer. Si vous cherchez des conseils pour commencer, j'ai plusieurs vidéos sur des livres qui vous aideront à démarrer votre développement en tant qu'homme. Numéro 9, planifiez vos journées. Assurez-vous de planifier vos journées, c'est important. Parfois, il est facile de se laisser emporter par la vie et de se retrouver le vendredi en se demandant où est passée la semaine. Vous avez accompli certaines choses, mais d'autres sont passées à la trappe. Vous devez faire un effort conscient chaque soir pour planifier vos journées. Ce que je faisais, c'était d'écrire ce que je voulais accomplir pour le lendemain le soir. Après ma journée, je me mets au lit avec mon carnet, maintenant j'utilise un iPad, et j'écris 3 choses que je veux accomplir pour mon développement personnel et 3 choses que je veux accomplir personnellement. Actuellement, je suis à l'école, donc j'écris 3 devoirs que je veux terminer, et personnellement, j'écris des choses que je veux accomplir pour le lendemain, que ce soit faire une vidéo, équilibrer un chéquier ou autre chose pour avancer dans la journée. Avoir un planning souple est important. Vous n'avez pas besoin de planifier votre journée à la minute près, et c'est correct si vous n'accomplissez pas tout sur la liste, mais ayez un principe directeur pour chaque jour pour ne pas simplement flotter au fil des jours. Enfin, soyez reconnaissant. Cela signifie qu'il est normal de vouloir plus, d'être ambitieux, mais regardez aussi autour de vous et soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant pour cette femme dans votre vie. Soyez reconnaissant pour l'endroit où vous vivez. Soyez reconnaissant pour vos enfants. C'est correct si vous êtes dans une situation difficile actuellement, mais trouvez quelque chose chaque jour pour lesquels être reconnaissant. Parfois, je me réveille et je me dis, d'accord, je suis reconnaissant d'avoir l'énergie de sortir du lit. Je suis reconnaissant d'avoir ma santé.
Être reconnaissant est vraiment bon car cela ouvre votre énergie tout au long de la journée. Souvent, je vois beaucoup de nos frères parler négativement du matin au soir, et cela joue sur votre psyché, cela joue sur votre subconscient et cela signifie que vous êtes blessé. Cela signifie que votre discours négatif vient d'un endroit de souffrance. Alors asseyez-vous, regardez ce que vous absorbez, faites attention à ce que vous écoutez, protégez votre énergie et soyez reconnaissant. Ce sont mes 10 conseils pour réussir en tant qu'homme noir en Amérique ou ailleurs. Vous pouvez les prendre et les pratiquer et voir comment ils affectent positivement votre vie. Comme promis, voici le conseil bonus, et en fait, il y a 2 conseils en un. C'est comme le conseil numéro 11, mais nous allons l'appeler le conseil bonus. Arrêtez de traîner autant. Cela signifie que si vous allez chez votre pote tous les jours ou que vous passez beaucoup de temps chez lui, vous n'avancez pas assez. Parfois, quand vous êtes en pleine activité, vous devez agir en loup solitaire. Vous devez vous séparer de vos amis et aller de l'avant. Si vous passez chez vos potes tous les jours et que vous passez beaucoup de temps sur 2K, ou que vous passez beaucoup de temps sur la Xbox ou la PlayStation, vous ne poursuivez pas vos rêves. Ces choses ne vous paieront pas quand vous cherchez le plaisir. Si vous passez votre journée à vous défoncer, c'est mauvais. Vous avez besoin de tout votre cerveau pour prendre des décisions. Comment pouvez-vous, quelqu'un qui se défonce tous les jours, rivaliser avec quelqu'un qui utilise tout son cerveau? J'aimais beaucoup la weed, et elle a sa place, mais en même temps, quand vous vous défoncez, vous n'utilisez pas tout votre cerveau. Et si vous voulez être aiguisé, si vous voulez être dangereux, et par dangereux, je ne veux pas dire commettre des crimes, mais poursuivre vos rêves, vous devez utiliser tout votre cerveau pour prendre des décisions, surtout si vous avez une famille. Ils comptent sur vous. Alors voilà mon conseil bonus, assurez-vous d'aimer et de vous abonner à cette vidéo aussi, pour que nous puissions grandir ensemble. Paix.